le journal. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette principale édition d'information de la soirée. Je suis Ferdinand Ditengomboumi pour vous informer d'abord les titres. Coopération entre le Gabon et le Japon. Suji Nogoshi a été reçu aujourd'hui par le Premier ministre Rose Christian Nsukara-Ponda. Élection sénatoriale, vitesse de croisière pour l'ensemble des formations politiques. Entre autres stratégies, certaines d'entre elles envisagent de faire des alliances pendant que les autres organisent ce dimanche les primaires pour désigner leurs candidats à cette élection. Et puis, dans le cadre de la préservation de l'environnement et la promotion des bienfaits de la nature, dans ce journal, Marie-Clotilde Bingouma, dans ce reportage, va nous édifier sur les vertus du quinqueliba. Cela dit, la coopération, en ouverture de ce journal, précisément la coopération entre le Gabon et le Japon, le sujet a été longuement évoqué aujourd'hui entre le Premier ministre Rose Christian Nsukara-Ponda et l'ambassadeur du Japon à Libreville, Suji Nogoshi, Ahmad Beni Evaka. La rencontre entre les deux personnalités a permis aux diplomates japonais accrédités dans notre pays d'adresser ses civilités à la première ministre Rose Christian Nsukara-Ponda 6 mois après sa prise de fonction. Les apports consentis par la République nippone auprès du Gabon étaient au centre des échanges. Shoji Nagoshi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Gabon. J'ai expliqué ce que le Japon fait au Gabon à Madame le Premier ministre, le don non remboursable, y compris la fourniture des équipements pour la riposte contre le Covid et aussi l'envoi des volontaires japonais. J'ai demandé à Madame le Premier ministre le renforcement de la coopération bilatérale à la scène internationale. Autre sujet évoqué au cours de cette entrevue, les Jeux Olympiques de Tokyo 2021, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique de 2022 en Tunisie, ainsi que l'exposition universelle d'Osaka de 2025. Et pour ce qui est de la coopération entre la JICA et l'État gabonais, le diplomate rassure. Les volontaires japonais de JICA sont évacués temporairement, mais qui reviendront très vite après la normalisation de Covid. On doit lutter ensemble contre cette pandémie. En décembre dernier déjà, le Japon et le Gabon ont signé un contrat de don sur le projet de réhabilitation de l'école publique d'Akebe 1 à hauteur de plus de 9 millions de yens, soit plus de 50 millions de francs CFA, dans le cadre du programme dénommé les dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Vitesse de croisière pour l'information politique, majorité présidentielle tout comme l'opposition. Là, nous sommes dans le cadre effectivement des élections sénatoriales. À quelques jours donc de l'ouverture de la campagne pour cette élection, les états-majors sont à pied d'œuvre et peaufinent des stratégies pour mieux affronter cette élection dont le premier tour, je vous le rappelle, est prévu pour se tenir le 30 janvier et le second pour le 6 février prochain. Déjà, le Parti pour le développement et la solidarité sociale PDS de Maître Séraphin Dao compte faire des alliances comme le Parti démocratique gabonais, Démocratie Nouvelle, va organiser dimanche prochain, les primaires pour désigner les candidats aux prochaines élections sénatoriales. Patrick Nzengi. Il est clair qu'en pareille circonstance, plusieurs états-majors de campagne se bousculent déjà pour présenter, à la date fixée par le Centre gabonais des élections, des candidats pour briguer certains sièges au Sénat. C'est d'ailleurs le cas du PDS, de Maître Séraphin Dao Rebongo, qui entend faire des alliances avec des formations politiques amies pour aspirer gagner là où il présentera des candidats. Louis Martin Ingongi, secrétaire général du PDS. Le PDS se prépare bien. Nous avons des candidats, notamment à Ombwe et à Malinga. Nos candidats sont en train de travailler sur le terrain. Dans les sièges où nous avons des candidats, nous ferons des listes communes avec les partis que nous approchons et qui s'approcheront également de nous. Pour le moment, nous ne pouvons pas vous les communiquer parce que ça reste encore dans le domaine de la confidence. Le parti Démocratie Nouvelle, qui se dit aussi partant pour les sénatoriales du 30 janvier prochain, n'entend pas imposer des candidats. Il va procéder aux primaires pour permettre à la base, comme c'est le cas au PDG, de choisir elle-même les colistiers qui défendront les couleurs de la dite formation politique
proches du pouvoir. Patrick Eyogo Edzan, deuxième secrétaire de Démocratie Nouvelle. Nous avons un certain nombre de candidats à la candidature et dimanche nous allons procéder pour ce qui concerne donc la commune de Bitam et le département d'Untem à des primaires. Et au sortir de là, nous allons trouver notre candidat et le suppléant. Démocratie Nouvelle se porte très bien. Des élections nationales, des sénatoriales vont se passer dans quelques jours. Et Démocratie Nouvelle, comme tout parti politique, se prépare à ces échéances puisque nous sommes également partie prenante. Nous avons un bon nombre de conseillers municipaux et conseillers départementaux. Ensuite, c'est la campagne, ce sont des élections à bulletin secret et nous attendons la suite, mais nous sommes relativement sereins. Il est à préciser qu'au niveau du CGE, tout ou presque est fin prêt pour garantir à chaque formation politique et ses candidats des élections libres, équitables et transparentes. Merci Patrick. À retenir également pour ce qui concerne le Parti pour le développement et la solidarité sociale. Ce parti donc a dénoncé la marginalisation de certaines formations politiques de l'opposition suite à la nomination par le Centre gabonais des élections, CGE, des membres des commissions locales et provinciales pour les sénatoriales à venir. Sur le banc des accusés, la vice-présidente donc de l'opposition au CGE, issue donc du parti des démocrates du président Gizouba Nama. Le secrétaire général du PDS, Louis-Martin Ingongi, au micro de Jeanne Samba. La vice-présidente de l'opposition privilégie uniquement des candidats de son parti et les candidats de la PG 41. Même ceux qui n'ont pas de conseillers dans les circonscriptions électorales ont été choisis comme membres ou vice-présidents ou rapporteurs de l'opposition. Il s'est trouvé une situation assez grave, notamment à Malinga, où nous avions, lors de la liste qui nous a été communiquée par le CGE le 25 novembre, un rapporteur de l'opposition. Mais il se trouve que la vice-présidente de l'opposition a changé toutes ces donnes-là au profit des militants de son parti. Vous comprendrez qu'elle n'est pas là pour représenter son parti, mais représenter l'opposition plurielle. Voilà la situation qui s'oppose aujourd'hui au niveau du CGE et que nous contestons. Cela s'est déjà fait lors des élections couplées de 2018. Nous ne souhaitons pas que cela se poursuive au jour d'aujourd'hui. Et puis, à retenir également que la future haute chambre du Parlement gabonais sera composée de 52 sénateurs élus au suffrage universel indirect. Alors, voyons donc avec vous, Rokia Amogo Monene, comment sera faite donc cette répartition? 52, c'est le nombre des sièges retenus et répartis à travers les 9 provinces du pays. À ce nombre s'ajouteront d'autres sénateurs nommés par le président de la République conformément à l'article 35 de la nouvelle Constitution. La Chambre haute du Parlement a donc connu un dégraissage massif et un nouveau redécoupage qui voit la province de l'Estuaire obtenir 8 sièges, le Haut-Ogooué 11 sièges, le Moyen-Ogooué 2 sièges, l'Angounié 9 sièges, l'Anyanga 6 sièges, le Goué-Ivindo, le Goué-Lolo 4 sièges chacun, le Goué-Maritime 3 sièges et le Welentem 5 sièges. Une nouvelle répartition qui montre que les stratégies et les manœuvres politiciennes s'avèrent rudes au sein des différents états-majors politiques. Rappelons à toutes fins utiles que le Sénat est la Chambre haute du Parlement bicaméral. Il est désormais composé des sénateurs élus et nommés, renouvelés intégralement tous les 5 ans comme les honorables députés. Le secrétariat permanent du réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix sera désormais occupé par le Gabonais Jerry Bibang-Biondo. Il a été porté à cette fonction, la tête donc de cette fonction, lors de la dernière assemblée générale élective tenue à Libreville. Désormais, il a pour mission de coordonner l'action du réseau au plan continental. Arnaud Ngozogo. L'élection du secrétaire permanent du réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix a mis aux prises l'Union chrétienne des jeunes de l'Église évangélique du Gabon, le réseau des organisations des jeunes leaders des Nations Unies, la coordination nationale des réseaux des jeunes pour la culture de la paix et le mouvement citoyen pour la bonne gouvernance. 4 candidatures qui ont été retenues après appel d'offres. Jerry Bibang-Biondo, nouveau secrétaire permanent du PENCOP. Il fallait avoir une expérience dans le domaine associatif, notamment avec le PENCOP. Il fallait avoir un minimum de niveau en anglais, parce que dorénavant nous travaillons avec les anglophones. Il fallait également présenter un profil avec un niveau minimum de bachelier et la moyenne d'âge, il ne fallait pas excéder les
35 ans. Les opérations de vote qui ont conduit à l'élection de Jerry Bibon au poste de secrétaire permanent ont été supervisées par Franck Maïs Assoum, représentant de l'UNESCO. Pour son mandat, la tâche du successeur de Svetlana Ada est claire. Notre réseau, c'est près d'une trentaine de pays, donc près d'une trentaine de coordinations nationales. Il nous revient maintenant de coordonner ce travail. L'autre enjeu, c'est la redynamisation de certaines coordinations nationales. Pour que nos organisations mènent des activités, il faut des moyens. En tant que secrétaire permanent, nous avons aussi la responsabilité d'aller mobiliser des ressources auprès des partenaires qui nous accompagnent. Nous les mettons ensuite à la disposition de nos coordinations nationales pour que les activités puissent être menées. Cette activité sera essentiellement virtuelle avec des rendez-vous importants en présentiel. Nous avons des rendez-vous stratégiquement importants, notamment la Biennale de Luanda, qui est une rencontre du réseau. Cette rencontre se tiendra en Angola, à Luanda, en septembre. Ce sera aussi l'occasion de faire le point des questions qui concernent le PENCOP Gabon au niveau panafricain. Le poste de secrétaire permanent du réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix est statutairement réservé au Gabon, au regard de son leadership dans la création de cette organisation. Tout autre chose à présent, dans le cadre de la préservation de l'environnement et la promotion des bienfaits de la nature, notre reporter Marie-Clotilde Bingouma a rencontré une spécialiste en cosmétique qui nous parle ici donc des vertus du quinqueliba. Généralement appelé quinqueliba, le Combretum micranthum de son nom scientifique est une plante utilisée en médecine traditionnelle pour ses multiples propriétés. Si le quinqueliba est utilisé en infusion pour stimuler les fonctions biliaires et réguler la tension artérielle, Muriel Missy, consciente du rôle antioxydant de cette plante, l'utilise aussi en cosmétique, en mettant sur le marché un savon anti-âge rajeunissant. C'est un savon qui embellit, qui rajeunit, qui hydrate la peau. C'est pour cela que nous avons fait ce savon au quinqueliba. C'est un savon qui vous réduit l'apparition des rides. En dehors du savon quinqueliba, puisque le quinqueliba a des vertus externes et des vertus internes. Vous buvez le thé au quinqueliba, c'est anti-fatigue, ça vous améliore votre système immunitaire, ça nettoie tous les organes de votre corps, les reins. Si vous avez des remontées gastriques, ce thé sera consommé par infusion. Le quinqueliba aurait des propriétés spirituelles. Selon le pasteur Boussougou, les feuilles de cette plante participeraient au désenvoûtement des personnes tenues en captivité spirituelle. Le quinqueliba participe même à la délivrance. Le quinqueliba participe même au désenvoûtement. Imaginons quelqu'un qui est envoûté. Vous prenez le quinqueliba, vous prenez l'hysope. Ce que je dis, c'est biblique. Vous pouvez lire cela dans l'Exode. C'est vrai que c'est pas écrit quinqueliba, mais il y a des noms. Et quand vous prenez ces noms, si vous prenez le dictionnaire et que vous fouillez, vous allez voir ces mêmes plantes. Ce sont les mêmes plantes. Selon le psaume 51, quand vous purifiez la personne, les maris de nuit, des problèmes, voici comment la personne est délivrée. Soulignons que le Combretum micranthum pousse également dans la zone de l'Afrique de l'Ouest où il est appelé la plante de la longue vie. Dans le cadre d'une mission sur les mécanismes mis en place pour le règlement des créances dues au titre des cotisations sociales, le directeur général adjoint de la Caisse de sécurité sociale, Ogwe Yindo Wellington, séjourne actuellement à Makoukou. Pour plus de précisions, Cécilia Kouma Mendom, depuis Makoukou. Ces assises ont été ouvertes par le gouverneur de la province de Logwe Ivindo, Christiane Leka. Il n'est point besoin de vous rappeler que la protection sociale est un pilier fondamental de la politique de lutte contre les inégalités, la réduction de la pauvreté, de justice sociale et d'aide sociale aux couches les plus fragiles de notre société. Politique chère au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. À cet effet, notre pays, le Gabon, s'est doté d'un code de sécurité sociale, la loi numéro 6/115 du 25 novembre 1975, ayant pour fonction de déterminer le financement, l'organisation, le fonctionnement et le régime général de la sécurité sociale. Pour une justice sociale fondée sur le mérite et la juste évaluation de la performance, c'est sur cette institution que le docteur Michel Edgar Ndong Assapi, directeur régional adjoint CNSS
Longwe Ivindo Wellington a édifié les collectivités locales et opérateurs économiques sur les déclarations trimestrielles de salaire. Ce point a fait l'objet d'un débat entre les collectivités locales, la CNSS et le Trésor. La CNSS, quant à elle, a pour obligation d'immatriculer les employeurs et ses travailleurs, de réceptionner les déclarations trimestrielles de salaire, de recouvrer les cotisations sociales dues et alimenter le compte cotisant de l'employeur et les comptes individuels des travailleurs. La CNSS est tenue de payer les prestations sociales. En effet, c'est la résultante du respect des dites dispositions ou obligations par les deux parties, aussi bien par l'employeur que par la CNSS, qui permet à cette dernière d'assurer pleinement son rôle de protection sociale au bénéfice de l'employeur et de ses travailleurs. À l'issue de ces échanges riches, les collectivités locales et les opérateurs économiques de la province de Longwe-Ivindo ont émis le vœu que ces rencontres se pérennisent pour une justice sociale équitable. De Makokou, Cecilia Kouma Mendom pour Radio Gabon, la référence. Et puis lutte contre la pauvreté. Le député de la commune de Koulamoutou, Blaise Louembe, vient de communier avec une centaine de personnes économiquement faibles. Pour plus de précisions, la correspondance de Bertie Moulet-Alemi. Soucieux du bien-être de ses semblables, le député du 1er arrondissement de la commune de Koulamoutou et membre du comité permanent du Parti démocratique gabonais Blaise Louembe vient de communier avec les personnes du 3e âge économiquement faibles vivant dans la commune de Koulamoutou. Connu pour son sens du partage qui s'arrime à son slogan de campagne « Rien pour moi et tout pour vous », Blaise Louembe n'est pas venu les mains vides. Du haut de sa situation sociale, il a tenu en cette nouvelle année à offrir les kits alimentaires aux nécessités de la commune. Le système des Nations Unies vient de produire le rapport 2020 de la lutte contre la pauvreté. Et la Banque mondiale a fait un rapport similaire qui confirme le rapport du cabinet d'études McKinsey sur la pauvreté en Afrique et dans le monde, notamment au Gabon. Dans ces 3 rapports, on s'avise à reconnaître que la pauvreté augmente. Et c'est pour cela que, saisi de ce rapport, nous nous sommes rendus compte que un Gabonais sur 3 vit dans la pauvreté. Et 8% de ces Gabonais de la pauvreté vivent dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire dans des conditions tellement précaires qu'ils n'arrivent pas à manger, qu'ils n'arrivent pas à se nourrir. Cette action qui se déroule à l'aube de l'année 2021 et en attendant la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la pauvreté le 17 octobre prochain, a permis à une centaine de personnes de bénéficier de ces kits alimentaires. Et c'est autour d'un repas dénommé « Repas sans frontières » dans les domiciles des bénéficiaires que tout a pris fin. Depuis Koulamoutou, pour le compte de Radio Gabon, Bertie Moulet-Talamanti. Merci Bertie Moulet-Talamanti. À Oyem, le principal du CS, Ekogam Mengue, appelle les parents d'élèves à plus de responsabilités face à la nouvelle vague du Covid-19, avec un accent particulier sur le respect des mesures barrières. Firmin Elelebiang Mesui. Pour matérialiser cette perspective en phase avec les autorités compétentes en charge de prévenir cette redoutable pandémie mondiale par l'indication des mesures barrières, la principale du CES, Edouard Ekogamengue, l'un des plus grands établissements secondaires de la capitale provinciale, l'association des parents d'élèves est un point focal familial pour une meilleure sensibilisation des apprenants, d'où l'invite des parents. Marie et Chantal à Yingon. J'ai convoqué les parents d'élèves. Pourquoi mettre en place le nouveau bureau, pour qu'on fasse les élections du nouveau bureau de cette année, l'année 2020-2021. En fait, l'association des parents d'élèves doit travailler avec les enseignants. Ici, les enseignants s'occupent des élèves. Ils donnent les cours. Normalement, ils travaillent avec les élèves ici. À la maison, les parents doivent prendre le relais. Et cette année est une année exceptionnelle. Nous avons une pandémie qui sévit dans le monde entier. Ce que je veux dire aux parents d'élèves, c'est de sensibiliser leurs enfants à la maison. La mise en place de ce dispositif sanitaire au sein de la cellule familiale devrait faire école pour une efficacité complémentaire à la riposte contre cette nouvelle variante du corona, dont les autorités compétentes s'activent en vue de préserver la santé des populations à l'échelle provinciale et nationale au sens large. En ligne d'Oyem, pour Radio Gabon, la référence, Firmin et les bien mesures. Sans transition, l'actualité internationale au pas de course nous amène ce soir au Mali avec la mort de 4 soldats onusiens
En Tunisie, avec la dégradation du tissu économique. En Chine, où l'économie du pays a été épargnée par la crise sanitaire du coronavirus. Et à Hong Kong, avec plusieurs arrestations de personnes aujourd'hui. Edgar Kaba. Au Mali, le bilan s'est alourdi. La MUSMA annonce qu'un 4e casque bleu ivoirien a succombé à ses blessures après l'explosion d'une mine qui a soufflé leur véhicule hier mercredi. Ces 4 militaires tués sont les premiers casques bleus ivoiriens tombés en opération au Mali. À mi-parcours, la Tunisie fait le bilan et il est amer. 10 ans après sa révolution, la grande majorité des Tunisiens ont vu leur situation économique se dégrader. Face à cela, il y a un État qui a bien du mal à affronter cette crise. Un État qui peine à reformer l'économie et qui est sous une pression budgétaire jamais vue jusqu'ici. Il s'agit bel et bien de l'État tunisien. L'économie chinoise, grande gagnante de la crise de Covid-19. Ce sont encore des statistiques triomphantes que communiquent les douanes chinoises, où le commerce extérieur a enregistré une croissance de 1,9% l'année dernière. La Chine est même le seul grand pays au monde à enregistrer une croissance positive du commerce des produits de base en 2020, a affirmé Li Qiwen, le porte-parole de l'administration générale des douanes chinoises, lors d'une conférence ce jeudi 14 janvier. Pour finir, la police a arrêté ce jeudi à Hong Kong 11 personnes soupçonnées d'avoir aidé un groupe de militaires à tenter de fuir vers Taïwan en bateau. Des militants qui avaient participé aux manifestations pro-démocratie en 2019, puis qui avaient été arrêtés par des gardes-côtes chinois. La page des sports à présent, et c'est avec vous, Chivarol Mekunkulu. D'abord le football, avec le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, qui devient donc désormais le huitième meilleur buteur de la dernière décennie. En effet, l'International Fédération of Football History and Statistics a révélé au terme d'une analyse que, sur les 10 dernières années, Pierre-Emerick Aubameyang a marqué 278 buts, devenant ainsi le 8e meilleur buteur de la dernière décennie à l'échelle mondiale et meilleur buteur sur le continent africain. Aubameyang qui justement avec son club Arsenal affronte dans quelques minutes Crystal Palace dans le cadre de la 18e journée du championnat anglais. Après Pierre-Emerick Aubameyang, nous parlons d'un autre joueur gabonais. Il s'agit de Wilfried Eban Abessoul, qui est tout proche de s'engager avec le club de 4e division française, Van Olympic Club. Sans club depuis la fin de son contrat avec le FC Lorient en juin dernier, l'arrière-gauche de 28 ans aurait bien trouvé un point de chute pour poursuivre sa carrière. Pour le moment, il faudra attendre la signature car rien n'a encore été rendu officiel, même si Eban Abessoul est confiant et souhaite rapidement retrouver les terrains. Toujours en football CHAN 2021, il reste 3 jours avant l'ouverture de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Et malgré un contexte sanitaire difficile de Covid-19, le pays hôte, le Cameroun, espère 20 000 supporters à la cérémonie d'ouverture du tournoi. Le stade Omnisport Amadou Ahidjo a une capacité d'accueil de 40 000 places, mais tout devrait se faire dans le respect de la distanciation physique. Le gouvernement camerounais pense qu'après une année 2020 très tendue, il serait souhaitable d'ouvrir les portes des stades au public. Nous terminons cette page des sports avec la 27e édition du championnat du monde masculin de handball 2021 qui se dispute en Égypte. L'équipe de France sera opposée à un adversaire de taille ce soir pour son premier match dans ce tournoi. La Norvège, vice-champion du monde en titre et 3e de l'Euro l'an passé. S'il y a un vainqueur au terme de cette rencontre, il prendra une belle option sur la qualification pour le tour principal. Et voilà, avant donc la page magazine de cette édition d'information qui s'achève, le rappel des titres qui l'ont constitué. Coopération entre le Gabon et le Japon, Suji Nogoshi a été reçu aujourd'hui par le Premier ministre Rose Christian Nosukaraponda. Élection sénatoriale, vitesse de croisière pour l'ensemble des formations politiques, entre autres stratégies, certaines d'entre elles envisagent de faire des alliances pendant que les autres organisent dès ce dimanche les primaires pour désigner leurs candidats à cette élection.
Et puis dans le cadre de la préservation de l'environnement et la promotion des bienfaits de la nature, dans ce journal qui s'achève donc, Marie-Clotilde Bingumba dans ce reportage nous a édifié sur les vertus du Kenkeliba. À présent, la page magazine du journal, Paul Okumba de Kwatsege, l'on vient de nous quitter. Dans le cadre donc dédié au portrait, Régis Meunier revient sur le parcours de cette illustre personnalité, ce haut cadre de la République. Bonne écoute et n'oubliez surtout pas de nous suivre également en direct sur nos pages Facebook et YouTube. Merci de votre attention et à demain 19h30. Années 70, qui voit Paul Okumba de Kwatsege croiser le fer avec son homologue malien Alioune Blondin Bey, tous deux allant à l'assaut, mieux à la conquête du poste de secrétaire général de l'OUA, ancêtre de l'Union africaine, à Addis Abeba en Éthiopie. Leur face-à-face a été épique, homérique, si l'on en croit les témoins qui vécurent cette passe d'armes, intellectuelles ou diplomatiques, au siège de l'Africa Hall, dans la capitale éthiopienne. Ce jour-là sera incontestablement le plus long de sa carrière politique. Le moment avec une valeur historique, puisqu'il mit aussi aux prises l'ancien président tanzanien Julius Nyerere, dit le Mwalimu l'instituteur, et le président El Hadj Omar Bongo Ondimba, soutenant la candidature de son protégé Paul Okumba de Kwatsege. Tout cela par interprète interposé. Le premier ne voulait pas du protégé du second, et le second utilisait tout son entrogeant, toutes ses cartes, pour le faire élire. Des mémoires d'historiens, ce fut là l'un des plus longs et complexes duels diplomatiques ayant eu cours dans les annales de l'organisation panafricaine. Julius Nyerere jouait et faisait valoir sa qualité de l'un des pères fondateurs de l'OUA, et que rien ne pouvait se faire sans son consentement. Argument que mettait en cause le numéro 1 gabonais qui pour sa part encensait l'intense activité diplomatique de son pays et son appui multiforme à l'organisation continentale. De guerre lasse, il dut, au nom du droit d'aînesse, concéder à Julius Nyerere ce qu'il réclamait, la victoire de son candidat. Cette partie terminée, Paul Okumba de Kwatsege déterminé à occuper un haut poste diplomatique sur la scène internationale, sera élu quelques années plus tard secrétaire général de l'Agence de coopération culturelle et technique, l'ancêtre de l'actuelle Organisation internationale de la francophonie. Il est vrai qu'il remplaçait à ce poste un autre Gabonais, le ministre d'État François Onongema. Il y eut là aussi une intense et complexe activité diplomatique, puisque ce poste, initialement destiné à Georges Filoud, un proche de François Mitterrand, à l'époque président français, dut échoir in fine au diplomate gabonais de haut rang et homme de culture Paul Okumba de Kwatsege, qui vient de tirer sa révérence à Libreville. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.